Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on a René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Bonjour René Ruth, avec ta grosse voix. Bonjour. Ah bon? Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien, et toi? Ça va. Alors, quoi de neuf? Oh, on est là, c'est tranquille. On a un invité aujourd'hui dans la rubrique culture. On a Darlène Barafou. Bagafou. Ouais, elle va me dire comment... Ah, pour une fois. Donc, Darlène Barafou, qui est ingénieure QHSE, elle a entendu certaines idées reçues ici et là concernant le peuple Guissir, d'où elle a décidé de créer en janvier 2020 un blog dit La leçon de la Guissir ou encore laguissir.com. Et ensuite, elle a mis sur le marché un calendrier où l'on retrouve 365 noms en Guissir ainsi que leur signification. Aujourd'hui, notre invité est Darlène, donc on va parler un peu de ça, son blog et aussi le calendrier de la Guissir 2021. Bonjour Darlène. Madame Darlène. Bonjour. Approche ton micro. Les Guissirs, c'est les Échiras. Exactement. Les Guissir, c'est les Échiras. Hein? Exactement, oui. Mais pourquoi on est passé de Échira à Guissir? Parce que, l'histoire veut que Échira soit un grand groupe qui rassemblait plusieurs ethnies, parmi lesquelles les Guissirs, les Pounous, les Varama et divers. Ah, d'accord, ok. Barafou, c'est en langue? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « il meurt ». Oh my God. Mais en Pounou, ça veut dire « il ne meurt pas ». Donc, c'est important de préciser donc, selon là où on se trouve. Oui, c'est important de préciser que les gens du Sud, en tout cas du groupe ethnique Échira, donnaient à leurs enfants des noms qu'on appelait des noms talismans. C'était pour les protéger. Donc, si pour les Pounous, Bagafou voulait dire quoi qu'il leur soit fait, ils ne mourront pas. D'accord. Et de l'autre côté, les Guissirs, c'était qu'importe celui qui se dressera contre elle, il mourra. Ah. Donc voilà, c'est Donc, vraiment c'est les noms l'intention talismans. derrière est la même. C'est de protéger l'enfant. Okay. Darlène, beaucoup refutent l'idée selon laquelle on ne peut pas faire la promotion d'une ethnie sans parler sa langue. Est-ce que tu t'exprimes, mon guichet? Je me débrouille. Les machines, ce sont ma grand-mère et ma mère. Moi, je me débrouille. Franchement, j'apprends encore, comme je dis souvent à mes lecteurs, j'apprends en même temps que je prépare les leçons pour eux. Donc, c'est en sortant du constat que je parlais mieux le français et l'anglais que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas chercher et partager en découvrant ce que je vais trouver. Justement, comment naît le besoin d'ouvrir un blog sur sa culture hormis les idées reçues? C'est vraiment l'envie de partager. L'envie de partager, déjà, j'aime écrire. Et quand j'ai fait les recherches que j'ai découvertes, tout ce que j'ai découvert, je me suis dit, oh là là, après avoir passé près de 3 mois pour trouver des informations, qu'est-ce que moi je peux faire pour permettre à d'autres personnes qui seraient dans mon cas de retrouver plus facilement tout ce que j'ai peiné à chercher, à trouver plus tôt. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, vraiment ça a commencé sur Twitter. Et c'est par la suite des amis qui étaient satisfaits de ce que je faisais qui m'ont incité à créer un blog et c'est parti de là. Justement, dans ton blog, tu dis, je cite, « Je suis fatiguée d'entendre dire que mon peuple est sans histoire. » Donc, généralement, il y a une phrase qu'on entend ici et là, les Guissirs, les Échiras, vous n'êtes qu'à 15, vous n'êtes qu'à 18, vous n'êtes qu'à 17. Exactement. Alors, quelle est cette découverte, cette pratique que tu aimerais partager là avec nous, s'agissant des Guissirs? Il y a un fait important, comme je le disais déjà à l'introduction, les Guissirs sont issus d'un grand groupe qui contenait à l'époque les Pounous, les Varama, les Vungu et plein d'autres. Mais ça, je ne le savais pas. Moi, toute ma vie, je me suis toujours dit, les Guissirs sont nés des Pounous. Les Guissirs sont extraits des Pounous. Sans les Pounous, les Guissirs n'existent pas, parce que c'est comme ça qu'on me présentait la chose. Mais dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Les Guissirs sont en réalité l'ethnie du groupe Échira qui a le plus conservé la langue de base. La langue de base étant celle qui est parlée encore aujourd'hui ou dans sa plus grande simplicité par les Baluba en Angola. Donc, Vous avez un lien? Oui. Les recherches que j'ai faites m'ont mené là. Même si on dit clairement que, étant nubien, etc., on reviendrait de plus loin. Mais les recherches que j'ai faites nous ont mené là, en Angola.
Donc les femmes viennent d'Égypte et les guissiers viennent d'Angola. Non, on dit que nous tous on vient de là. Nous tous on vient d'Égypte, mais avec l'immigration, celle qu'on retrouve. Vous avez préféré partir en Angola. Les similitudes qu'il y a entre les Balouba en Angola et les guissiers, par exemple, des mots. Boulou, le bonjour, c'est le même. Il y a également plusieurs noms d'aliments. Ils ont les feuilles de manioc qu'ils appellent mayara, mubata, etc. Donc, il y a plein de similitudes vraiment avec la langue. Tu es allé en Angola là-bas? Non, pas encore. Je n'ai pas encore eu cette En fait, chance. toi, tu fais les recherches dans le virtuel. Tu ne sais pas parler la langue. Bien sûr Tu que n'es si. pas allé en Angola. Tu t'es précipité de faire un calame. Tu sais qu'il y a des gars ici, et des femmes ici qui t'écoutent en ce moment. Oui, je sais. Qui vont te clasher, qui vont nous appeler pour mal nous parler que oui, la fille. Eux, ils sont toujours en train de clasher les gens eux-mêmes, ils ne font pas. Justement, C'est justement ça, voilà. C'est le fait que il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et ça, franchement, il faut remettre à César ce qui est à César. Il y a un congrès qui est en train d'être préparé. Il y a plein de... Le congrès des guissiers. Exactement. Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Seulement, la communication autour de ça n'est pas effective. La communication autour de ça n'est pas très grande. Et c'est malheureusement le principal problème. Ils ne sont pas sur les réseaux, ou du moins, ils ne sont pas à fond sur les réseaux. Et quand on sait que c'est l'un des principaux moyens qui nous permettent de toucher le plus de monde aujourd'hui, c'est quand même dommage. Est-ce que tu connais tes origines? Je suis de Fougamou. Oui, ouais, tout le monde est de Fougamou. Il y a les ethnies chez les guissiers. Fougadjal. Non, Est-ce que tu il y a connais des clans tant ta chez les généalogie? Jusqu'à 5 générations. Seulement. Ah, mais 5, C'est beaucoup. 5 générations, 5 Non, fois mais 40, ça fait quoi? en fait, 200 lui, ans? Non, lui, il remonte jusqu'à nous. Donc, tu fais un gros travail sur ton blog et les contradictions surgissent parfois. Dans ce cas de figure, tu repostes en modifiant les différentes vidéos. Exactement. Tu fais, ou bien tu attends qu'une autre personne va tenir compte de ses recherches, de ses manquants pour un autre travail. C'est vraiment lorsque quelqu'un fait une remarque, par exemple, parce que comme j'ai tendance à dire, on travaille tous ensemble. Toutes les remarques sont les bienvenues. Donc, quand quelqu'un me fait remarquer quelque chose sur le tas, même si sur les réseaux, parce que la majeure partie de ce que je poste sur les réseaux, c'est des images, même si sur les réseaux, je ne peux pas les modifier, sur le blog, j'apporte les modifications. Parce que là-bas, tout est écrit. Donc, si jamais quelqu'un me dit « Non, mais Darlene, tu as écrit ça plutôt que ça », je vais modifier sur le blog en signifiant que l'article a été mis à jour. Ghana, c'est un mot guissier. Donne-moi la date. En fait. Le 22 janvier. Le 22 janvier, on a... Ran. On prononce, tu as dit Ghana. C'est Ghana. C'est pas Ghana, Ran. c'est Rana. Mais il fallait mettre R alors. Non. Je lis le 8 mai. Le 8 mai. Tira. Le 8 Je suis mai. un garlou. Ah oui. Tira. Tira, c'est lourd. Tira, c'est lourd. C'est votre nom? Non. Ah, d'accord. Tira, c'est un titre. En parlant de calendrier, quel était l'objectif recherché? L'objectif était d'intéresser les jeunes, du moins les futurs parents que nous sommes, au fait de donner à leurs enfants les noms des langues de chez nous. Est-ce que les prénoms guissières que l'on retrouve dans le calendrier sont assez présents dans la communauté guissière? Non, malheureusement. Pourquoi? Il n'y a pas encore beaucoup de gens parmi les guissières qui portent les prénoms Tu es guissières. sûr que tu n'as rien inventé ici là? Dites-moi. Le Dites-moi, 1er mars. C'est Mali. Donne-nous la date. Mali. Oui, Mali. Le 18 septembre. Le Mali carrément. Non, Mali. c'est pas le Mali. Je suis sûre que c'est par rapport au citron, c'est ça? Mali, c'est une orange. Une orange. Qu'est-ce que c'est le gikumbu? Rikumbu. Oui, le rikumbu. C'est un rituel qui consiste en se laver les mains en venant d'un cimetière, en rentrant d'un enterrement. Donc vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà été à un enterrement. Oui, après. Ah oui, bien oui, évidemment. après, Quand vous rentrez de l'enterrement, désolé. Quand vous rentrez de l'enterrement, il y a ce seau-là qui est posé à l'entrée de la maison de deuil avec des feuilles à l'intérieur et puis de la cendre. Donc ce que vous devez faire, c'est vous laver les mains et vous imbibez le front de cendre. C'est censé... Non, le calendrier là, je doute. Il y a même les noms japonais dedans. C'est censé vous aider à dire au revoir correctement à l'esprit de la personne que vous êtes allé enterrer, ou encore à éviter que d'éventuels esprits mal intentionnés qui vous auraient suivi
vous poursuivre encore. Cindy Et là. c'est quoi le Cindy là, gifoulou? oui, y a Le malade. rifoulou, c'est Rifoulou. rifoulou, le bain de Le vapeur. bain de vapeur. Ah, Est-ce que Cindy tu là, ça connais veut la dire composition supporter. de Hein. feuilles qu'il y a dans ces bains de vapeur? Plus ou moins, ça dépend. Hein. Ça dépend. Cindy là. Selon que vous soyez en ville, selon le besoin que vous aurez. Il est de très bonne humeur. Mais je connais la chanson, tu connais la chanson, non? Non. Cindy là, où y a malade. Cindy là, où y a malade. Quoi, vous ne connaissez pas la chanson là? Ah, franchement, t'écoutes Un chanter. classique de la musique qui a chanté ça, c'est pas Didier Mombo, un truc comme ça. Mais je vois Cindy là, c'est ça, c'est ce qu'il disait dans la chanson. Donne-nous la date, Faut en fait. supporter le 5 février. Le 5 février. Girondo. L'amour. C'est la fête de la culture, la fête de l'amour. Pourquoi tu as mis ça? Non, là tu as inventé. Mais comment ça j'ai Ça ne inventé? pouvait pas tomber pique le 14 février. Attends, mais justement, comment s'est porté le Faut pas nous choix d'un enfumer. nom? Déjà, Faut pas si, nous enfumer, si vous remarquez, Oui. au-dessus de chaque mois, il y a des thèmes que j'ai attribués. Comment s'est porté le choix d'un mot ou d'un nom par rapport à un jour précis? Bah, simplement par rapport au thème. Premièrement, ce que je faisais, c'est que je remplissais le calendrier. Donc, en dessous de chaque mois, il y a un thème. Par exemple, pour juillet, c'est émotion et qualité. Août, c'est douceur et paix. Douceur En février, et repos, oui. douceur et repos. En février, j'ai attribué tout ce qui était de l'amour et de l'amitié, je pense. Donc, après, je n'ai fait que remplir les cases, etc. Et quand je me suis dit, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, allez, vas-y, mets Girondo. Oui, si. Oui, si, c'est le jour. Le 3 janvier. Apprendre à Sieva. Sieva, c'est sourire. Sourire ou souris. Vara. Vara, c'est planter. Donc tu as tout ça en tête directement. Non, je connais les significations. Alors C'est quand même mon oui, ethnie. Dans une interview, tu as laissé entendre que les prénoms proposés sont des mots simples en guissir. Doit-on comprendre qu'il n'existe pas des noms en guissir comme dans d'autres ethnies? Il y a des prénoms en guissir, sauf que déjà pour des gens qui peinent à donner des prénoms en langue, s'il faut leur imposer de gros mots comme Panzbitsak, Mutumambu, C'est un nom. Pas c'est un Panzbitsak. prénom. Oui. Panzbitsak, ça veut dire quoi? Ça veut Panzabitsak. dire- Dérange le pagne et tout ça. En Panzabitaka. tout cas, Panzbitsak, Tu c'est gaspilles. gaspiller. Exactement. Mais j'ai vu ça dans la vidéo du petit Gabonais qui danse au Sénégal. Il passe son temps à danser Kokodiban de Bandend. Oh, de... Oui, Panzabitsak. Panzbitsak. Et après, tu as encore quel autre nom? Nyangui. Mutumambu. Moutmam. Oh, Boutoumambou, c'est pas une équipe de C'est football. une école. Ah ça, je vous m'informer. Mais non, ça veut dire quoi? Mutumambu, ça veut dire c'est une personne qui aime les problèmes. Ah oui, D'une lui là, certaine le grand là, il a le problème. Voilà ma problème. Adobitum. Voilà, c'est ça. Voilà, donc la majorité des prénoms guissirs sont des noms composés, des mots composés et qui sont vraiment lourds de sens, c'est important de le dire. Il y a un auditeur qui dit: moi je suis de Guidouma, village de Fougam. Attention à ce qu'elle dit. Elle doit s'assurer de la véracité de ses propos. Qui n'est pas vrai. Ah, tu Mais commences, Yawa là. qui n'est pas vrai. Voilà. Qu'il pose sa question et puis Non, je non, il a réponds dans la seulement mesure fait, du il a possible. seulement fait, il a seulement fait. Darlene, on a généralement un problème avec l'orthographe Non, de non, là, de pourquoi certains mots. pourquoi d'outil c'est 2 fois dans le mois? Oui, ça L'intelligence. c'est vraiment ce sont des erreurs que j'ai faites Quel mois? en juillet, Au mois de je pense. juillet. Juillet, je me suis rendu compte qu'il y a 6 dates où il y a deux fois le même nom. Donc, plutôt que 365 prénoms, il y en a 360. Il y a même Wellington. Deux. Non. Non. C'est en guissir? Non, il y rigole. Darlene, on a généralement un problème d'orthographe parce qu'on a une culture qui est plus orale qu'écrite. qu'écrite. Existe-t-il un dictionnaire en langue guissir? Est-ce que tu as consulté un anthropologue en fait? Comment ça s'est passé? Non. Enfin, je travaille principalement avec les connaissances de ma mère, de ma grand-mère et celles qu'elles m'ont transmises. Donc, j'ai quelques documents, bien évidemment. Il y a un de mes clients qui m'a proposé un dictionnaire il y a quelques jours. Mais avant ça, j'avais travaillé uniquement avec ce que je savais et un document rédigé par Raponda Walker. D'accord. Donc, Du coup, c'est une initiative qui est pérenne ou c'est juste pour cette année? non, enfin c'était un premier essai. Peut-être que l'année prochaine, il y aura des améliorations. Et comme beaucoup de clients m'ont proposé de mixter, c'est peut-être ce que je vais faire l'année Il coûte prochaine. combien le calendrier? Il est à 2000. D'accord. Merci Darlene d'avoir accepté notre invitation. De rien, On le te souhaite de plaisir pour passer moi. une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous également.
Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, l'horoscope des auditeurs avec René Rue. Rebonjour Dafresh. Dafresh Morning.